Bonjour! Donc, bienvenue sur ma chaîne. Ce matin, j'ai l'intention de tester deux terreaux. En fait, j'ai fait mes semis moi-même là, depuis 2 ans. Avant, j'avais un petit jardin aussi, mais j'achetais mes plantes là, en jardinerie. Donc, depuis 2 ans, je fais mes propres semences et j'utilise le ProMix ici là, pour semis, qui est également reconnu en culture biologique et qui est enrichi avec des mycorhizes. Donc, et hier, je suis allée à une pépinière près de chez moi et puis j'ai vu ce sac. En fait, là, les deux sacs, ce sont des sacs Made in Canada et celui-ci, là, le gros sac, c'était un 32 litres et celui-ci, il est même Made in Québec. Donc, je trouvais ça intéressant. Par contre, je n'ai vu nulle part là, le sceau de culture biologique et il n'est pas enrichi non plus avec des mycorhizes. Donc, c'est la différence. Et quand je suis allée acheter mes sacs de terre hier, j'ai remarqué que les deux sacs, premièrement, le ProMix est un 9 litres, celui Miracle Mix, c'est un 32 litres, et puis ils sont au même prix. Donc, on en a beaucoup plus dans ce gros sac. Par contre, moi, je fais beaucoup de la culture biologique, donc j'utilise des semences biologiques que je prends là, au Jardin de l'Écoumène ou encore à Semences ancestrales. Donc, encore là, je ne fais pas de la publicité. Là. Je ne reçois aucun financement là, pour ça. Mais j'achète vraiment là, des graines qui sont biologiques, qu'ils soient F1 ou non F1. En fait, ça ne me dérange pas vraiment. Ce que je regarde, c'est de découvrir à chaque année là, des nouvelles sortes de légumes. Donc, j'aime beaucoup les différentes variétés. Alors, je vais commencer le test. Je vais faire un test avec des semences de laitue parce que, premièrement, c'est un type de culture qui est très facile à réussir. Donc, je mets toutes les chances de mon côté. Et aussi parce que, bon, ici, on est en février, là, au Québec. On touche encore des fois des moins 30, là, des ressentis de moins 30. Alors, c'est vraiment pas le temps de commencer nos semences. C'est beaucoup trop tôt. Mais je me suis dit que si je faisais des semences de laitue, j'allais pouvoir là, manger les différentes laitues comme des jeunes pousses, alors ce ne sera pas non plus du gaspillage et ça me permet de tester mon terreau avant de commencer là, mes semences là, pour que je vais finir par transplanter au jardin. Alors voilà, je me prépare et je débute. Donc maintenant que je suis prête, moi ce que j'ai fait, c'est que je vais les faire en fait en plaques alvéolées. J'ai tendance à le faire plus dans des barquettes. Moi, j'utilise souvent des petites barquettes de champignons ou bien encore là, des bacs de croissants. C'est ce que j'ai fait les 2 dernières années, mais cette année, je me suis équipée de plaques alvéolées. J'avais envie là, de plus utiliser là, cette méthode-là, mais j'aime bien récupérer aussi. J'ai utilisé beaucoup des petits pots Biogo. Voilà, tout ce que je trouvais en fait qui ressemblait à un petit pot de plastique que je pouvais réutiliser. C'est bien pour l'environnement aussi là, de pouvoir réutiliser ce qu'on achète. Donc, j'ai acheté des plaques de 72 alvéoles. Et ce que j'ai fait pour le test, comme je n'ai pas envie de faire trop de laitue parce que je ne peux pas les transplanter au jardin, j'ai découpé dedans là, des plus petits formats. Donc, j'en ai 9. Donc, je vais faire 3 laitues différentes. Donc, 3 tests par laitue pour être sûr, en fait, que ce ne soit pas une question de problème avec la graine, finalement. Donc, on puisse vraiment voir la qualité du terreau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais débuter avec le ProMix. Donc, ce que je vais faire, je vais le transvider dans un petit bac, mettre un petit peu de terre. Le terreau ProMix, il est vraiment très fin, donc c'est bien pour les semences à ce moment-là. Donc, une qualité, là, je vais vous montrer, là, c'est très, très fin. Je passe quand même mes mains à l'intérieur là, pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits motons de terre que je puisse défaire, ou des petits morceaux de bâtons comme ça ici que j'enlève. Ça arrive là, qu'on en retrouve un peu. S'ils sont petits, on peut les laisser, on les met dans le fond à ce moment-là pour le drainage de l'eau. Mais moi, je les enlève là, la plupart du temps. Donc, on voit que le terreau, il est très beau. D'ailleurs, il sent la forêt, il sent vraiment très bon. Donc, voilà. Puis ça fait du bien de faire ça aujourd'hui parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de verdure. Il y a tellement de neige chez moi, je ne sais pas chez vous, là. Mais ça me fait du bien de me remettre les mains un petit peu dans la terre. Et oui, je dis les mains parce que j'ai tendance à travailler les mains nues. Vous pouvez vous mettre des gants aussi. Mais bon, j'aime bien le feeling de la terre là, sous mes mains.
Alors, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je vais humidifier un petit peu le terreau. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on peut mettre de l'eau température pièce. Donc, on peut remplir nos petites arrosoirs d'eau, les laisser tempérer. Donc, c'est ce que j'ai fait pour mon arrosoir pulvérisateur. En fait, j'ai rempli l'eau hier et je l'ai laissé reposer. Et celle-ci là, que je vais utiliser pour humidifier mon terreau, en fait, j'ai mis de l'eau tiède à l'intérieur. Donc, pour faciliter la germination, en fait, qu'il n'y ait pas un trop gros choc thermique sur la graine. Nous, ici, on a de l'eau de pluie, donc c'est une très bonne eau. Si jamais vous avez l'eau courante, l'eau de la ville, en fait, avec le service de la ville, à ce moment-là, ça peut être bien de laisser 24 heures, là, remplir d'eau, laisser 24 heures s'échapper là, au niveau du chlore, là, les différents produits qui sont pour le traitement des eaux. Donc, voilà. Moi, je peux l'utiliser là, directement puisque j'ai un puits puis une bonne qualité d'eau. Donc, je mets un petit peu d'eau à l'intérieur, je le mélange, je peux vous montrer, là, mais en fait, je veux juste l'humidifier, je ne veux pas trop le mouiller parce que je ne veux pas qu'il fasse des gros grumeaux non plus pour mettre dans les alvéoles. Je l'humidifie un peu, puis juste vous dire que ce n'est pas une étape qui est obligatoire aussi, là. Tant que vous arrosez bien par la suite là, pour vous assurer que vos semences soient bien mouillées. La première fois, là, quand on fait les semences, on mouille bien la terre, puis par la suite, on va en mettre un petit peu moins d'eau là, les fois qu'on va les arroser. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais remplir mes plaques. C'est pour ça que j'ai un petit plateau en dessous, parce que je mets de la terre partout, bien sûr. Comme je fais ça sur mon comptoir de cuisine, on ne m'aimerait pas vraiment si j'en mettais partout. Donc, on le remplit complètement. Bien. Et ce que je vais faire, en même temps, je donne un petit cours sur comment faire des semis, là, même si je teste la terre. Pour ceux, peut-être les débutants qui en ont jamais fait. Pour les autres, vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc, je vais aussi aller peser avec mes doigts dans le fond. En fait, ça, je fais ça pour enlever les poches d'air qu'il pourrait avoir dans la terre, pour s'assurer, en fait, que la graine soit bien en contact du sol et non de l'air. Donc, après ça, une fois que j'ai fait ça, je remplis au bord. Un petit peu. Donc, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tasser un petit peu la terre en surface. Parce que ce que je veux, c'est que la graine adhère bien à la terre. Donc, je ne vais pas remettre mes doigts, creuser mes doigts comme on a fait plus tôt. On va juste tasser la terre. Il y a différentes façons de faire. Je n'ai pas encore d'appareil. Je vais me pouvoir faire, je pense, par mon conjoint, un petit morceau de bois là, à la grosseur de mes alvéoles. L'année dernière, je faisais ça en caissette, donc j'avais pas cette problématique-là. Mais là, il faut juste un petit peu tapoter le sol pour faire un beau lit de semences, en fait. Quelque chose de pas trop mou, là, mais en même temps, il ne faut pas peser trop fort. Là. On ne veut pas non plus que ça devienne du béton. Que les racines aient de la misère à transplanter, à transpercer, en fait. Donc, je vais comme ça, avec le bout de mon outil, de ma petite pelle de jardinage. Donc, on voit là, que le terreau il est bien lisse, là. On va mettre notre graine, ça va bien adhérer. Donc, au niveau des graines, celles que je vais mettre, j'en ai une ici qui est une laitue feuille de chêne que j'ai pris chez Lécoumène. Je l'ai fait l'année dernière, ça a donné des très bons résultats, j'étais très satisfaite. Donc, je vais les reprendre. Et on voit que la laitue, c'est vraiment de mini petites graines. Donc, souvent, on va le faire à la volée dans une caissette. À la volée, c'est-à-dire qu'on en met un petit peu partout, là, puis après ça, on recouvre de terre. Après ça, on peut éclaircir quand ils sont trop collés ou repiquer directement en godin individuel. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre juste 3 graines comme ça par alvéole. Quand je dis 3, là, c'est à peu près, là. C'est pas bien grave. C'est l'une un petit peu plus. Donc, j'en ai mis 3 ici, dans chacune d'elles. En fait, je fais ça parce que je veux m'assurer d'avoir une germination. Donc, s'il y a un problème avec les graines, il y a une bonne possibilité qu'il y en ait au moins une qui va lever. Donc, une fois j'ai mis les 3 graines, s'ils poussent toutes les 3, les 4 en fait, parce qu'il y en a qui en ont 4-5, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais les éclaircir, c'est-à-dire que je vais enlever, pour n'en laisser qu'une, je vais enlever les plus petites, je vais garder les plus belles. Puis voilà, sinon on peut aussi repiquer ceux qu'on va enlever, mais moi je ne vais pas les repiquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du terreau par-dessus, mais cette fois-ci, je vais mettre du terreau qui
qui n'est pas humide, en fait, pour avoir vraiment quelque chose de léger par-dessus. On dit qu'il faut enterrer les graines environ 2 fois et demi la grosseur de la graine. Donc, c'est vraiment pas beaucoup là, en frais de salade. Là. Il y en a qui vont prendre un tamis. À ce moment-là, ça peut être un tamis de cuisine, là, pour tamiser la terre, pour vraiment mettre une fine couche. Pour ma part, je ne l'ai jamais fait. Là. Je sais que ce serait bien de le faire, mais ça fonctionne quand même. J'aime mieux garder mes tamis, finalement, pour égoutter mes pâtes. Donc, voilà. Par la suite, on va à nouveau retasser, mais légèrement, juste pour dire que la graine est en contact avec le terreau. Ici, je vois encore un petit peu les graines de salade. Voilà. Légèrement. De toute façon, quand on va arroser, la terre va se tasser à nouveau. Donc, c'est pour ça que je le fais comme ça légèrement. Voilà. Donc, pour le ProMix, et ce que je vais faire, j'ai une petite bouteille comme ça. C'est de l'eau en aérosol, en fait. Et il suffit de pomper. Et puis ça, j'ai payé ça une dizaine de dollars là, dans une quincaillerie par chez moi. Là. Donc, c'est pas très dispendieux. Et par la suite, il suffit de bien humidifier la terre. Comme je vous ai dit, lors du premier arrosage, c'est important de en mettre quand même beaucoup. Donc, je n'ai pas fait les autres, donc ça va bien. Donc, le deuxième que je mets, il s'agit de laitue frisée verte. Voilà. Donc, même chose, je vais mettre 3 graines. La terre, elle est déjà humide, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Celle-ci, je l'ai achetée chez Semences Ancestrales. Voilà. Ce que je vais faire dès maintenant, pour ne pas l'oublier, c'est que cette fois-ci, c'est de mettre sur une étiquette. La première, c'était feuille de chêne. Voilà. Super. La deuxième, c'est la frisée. Et la troisième que je vais mettre, en fait, il s'agit de... C'est moi qui ai récupéré mes graines l'année dernière. C'est une laitue à feuilles rouges que j'ai bien aimée. Alors, j'ai récupéré les graines. Donc, on y va. Allons-y. 4 graines, voilà. Donc, on va remettre du terreau. J'avais oublié de faire celle-là. Voilà. Je vais retasser la terre. Voilà. Je vais écrire la laitue feuille rouge. Et c'est fait. Je vais remettre un petit peu d'eau pour être certaine. Ici aussi, dans cueillette. Et voilà. Donc, on a celle-ci fait avec la ProMix. Donc, maintenant, je vais changer de terreau. Je vais changer de bac, bien sûr, pour ne pas mélanger les deux terreaux.
niveau de la texture, c'est également une belle texture. On voit qu'elle est un petit peu, peut-être un petit peu plus pâle, là, la couleur du terreau est un peu plus pâle. Mais ça semble quand même une très belle texture. Elle est déjà pré-humidifiée d'ailleurs, on le sent, l'humidité à l'intérieur. Je vais quand même remettre un petit peu d'eau pour être sûr de faire le même type d'expérience. Les deux ont été dans les mêmes conditions. Donc voilà. Je vais prendre ma deuxième plaque. Je la remplis. Même façon que tantôt. À ras-bord. Je vais mettre un peu plus de terreau dans mon bac. Et la même chose que tantôt. On pèse dans le centre pour pouvoir enlever les poches d'air. Et on remplit à nouveau. Voilà. C'est sûr qu'il y en a partout. Et je vais tasser légèrement la terre. Voilà. Maintenant, je vais y déposer les graines, même pattern que plus tôt. Donc, je vais commencer avec les feuilles de chêne. Même chose, environ 4-5 par alvéole. On va pouvoir regarder le taux de germination, mais aussi voir la qualité des plants. À ce moment-là, quand ils vont sortir. Donc, cela, c'est fait. Maintenant, on va mettre la laitue frisée verte. Voilà. Et on termine par la laitue rouge dont j'ai récupéré les graines l'année dernière. Je l'ai laissé monter en graines pour pouvoir récupérer les graines parce que j'avais bien apprécié là, cette laitue. J'ai pas le nom de la laitue en fait parce que c'était un mesclun que j'avais fait puis c'était une des graines qui était dans le mesclun. Voilà. Donc je vais saupoudrer également là, de terreau que je n'ai pas humidifié d'abord. Voilà. Je vais enlever aussi les petits bouts de bois pour ne pas nuire à la graine qui est toute petite. Donc, même principe, on va tasser légèrement la terre sur le dessus. Voilà. Et maintenant, je vais humidifier à nouveau. Fait bien mouiller la terre plus qu'humidifier. Voilà. Donc, on a au début la feuille de chêne. Ensuite, on a la frisée.
On peut écrire aussi la date là, sur les étiquettes à ce moment-là. C'est intéressant de savoir, là, on peut calculer le temps de germination. Et puis, on a la feuille rouge. Voilà. Je vais aussi, bien sûr, écrire le type de terre. Celle-ci, c'est la Isabelle. Et l'autre, la Promix. Donc, c'est aussi simple que ça. On a nos deux plateaux de semis de laitue. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en redonner des nouvelles là, quand ça va commencer à sortir. Donc, je viens de mettre mes semences ici sous lumière. C'est une lumière d'El Jiffy Hydro. Donc, encore là, ce n'est pas du placement de produits, c'est simplement la lumière là, que j'utilise actuellement. Donc, on est dans une pièce où il fait aux alentours de 21 degrés, ce qui est quand même bien parce qu'on dit que l'idéal pour de la germination, c'est entre 20 et 25 degrés. Pour les laitues, ça peut être un petit peu plus bas que ça. D'ailleurs, là, habituellement, je fais mes laitues au mois d'avril. Je les mets dans le garage de mon conjoint parce que c'est un petit peu plus frais. Je fais les épinards aussi là, dans le garage. Comme ça me laisse plus d'espace ici là, dans ma pièce à semis, là, comme j'ai pas beaucoup... j'ai pas un grand espace. J'ai aussi un aquarium comme ça que j'utilise. Là, il y a un tapis chauffant en dessous. Puis à l'intérieur, là, vous voyez, j'ai une lampe T5. J'en ai d'autres lampes T5 aussi que j'utilise là, dans une étagère. Et aussi, comme vous voyez, je suis pas prête à faire mes semis. En fait, là, il va falloir que je fasse un petit peu de rangement là, dans mon aquarium. Donc, une T5, une Adèle, les deux sont très bonnes là, pour des lampes de croissance. L'Adèle est un petit peu plus dispendieuse, par contre, on va aller économiser au niveau de l'électricité. Donc, ça consomme moins d'électricité, puis il ne se dégage pas de chaleur en dessous. Donc, c'est bien, on peut vraiment mettre les plantes très proches de la lumière. D'ailleurs, par rapport à la distance, certains vont dire que c'est entre 5 et 10 cm de la lumière. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est 20 à 30 cm. Donc, moi, en fait, je les mets comme ça actuellement. De toute façon, tant qu'elles n'ont pas germé, elles n'ont pas besoin de lumière. Donc, peut-être que je vais les rapprocher un petit peu là, quand elles vont avoir germé. Je vais les monter avec peut-être avec des plats là, que je vais mettre en dessous, puis je vais faire avec les moyens du bord, comme on dit. C'est sûr que si on veut aussi améliorer le taux de germination, on pourrait mettre un mini dôme là, sur le dessus pour garder l'humidité. À ce moment-là, la terre va moins s'assécher. J'en ai là, un mini dôme, mais ce que je faisais les 2 autres années, en fait, c'est que je mettais mes plats dans des contenants de croissants. Donc, ça fait des mini dômes, là, si on veut. Donc, c'est une possibilité. Là. Je vais vous montrer, j'en ai une justement à côté de moi, là, comme ça. Donc, ça, c'est parfait là, pour faire des mini-dômes. Ou sinon, vous pouvez en acheter, c'est pas très cher là, pour mettre par-dessus des plateaux comme ça. Ils s'adaptent sur les différents plateaux. Donc, c'est une façon de faire. J'ai un tapis chauffant, comme je vous ai dit, dans l'aquarium. Ça ne sera pas nécessaire avec les laitues, comme elles aiment la fraîcheur. D'ailleurs, les laitues dès le mois de mai, on peut les semer à l'extérieur. Et les épinards également. Donc, il n'y a pas de problème. Puis 21 degrés, là, ça va être quand même parfait là, pour les laitues. Juste avant de conclure, peut-être vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cette chaîne. C'est pas parce que je suis une passionnée de YouTube ou de vidéos. En fait, non, c'est parce que quand j'ai débuté, en fait, je me suis informée sur YouTube comme plusieurs d'entre nous. Et puis, je tombais souvent sur des chaînes qui sont des chaînes françaises. C'est du contenu très, très intéressant. C'est des très bonnes chaînes. Là. D'ailleurs, je suis au potager d'Olivier. Je suis Antoine le potagiste. French Homestead, André Abrami, quelques youtubeurs jardiniers français. J'aime beaucoup leur chaîne. Par contre, je trouve ça difficile parce que je dois ajuster en fait mes semis. C'est-à-dire qu'eux ont déjà commencé là, à semer, puis on regarde les vidéos, il fait très beau à l'extérieur, il fait chaud. Donc nous, avec le nombre de neige qui est tombé dernièrement, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Donc, nos saisons ne sont pas identiques. On n'est pas dans la même situation aussi climatique. Donc, c'est pour ça que je fais la chaîne, en fait, pour vraiment faire quelque chose fait au Québec avec le bon rythme là, de semis.
Donc, je veux juste partager mes connaissances. Je ne suis pas une experte en la matière. Je me suis beaucoup informée, par exemple. Puis si vous êtes des experts puis que vous avez envie parfois là, de donner des commentaires sur ce que je vais dire ou des contre-commentaires comme vous voulez, gênez-vous pas à le mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre ou de pouvoir m'ajuster. Donc, voilà. Je vais sûrement refaire des vidéos sur les différents semis qu'on peut faire là, au bon moment dans l'année. Donc, faire découvrir aussi différents légumes. Donc, c'est quelque chose que je prévois. Si par contre, vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite à ce moment-là, bien, laissez-moi là encore en commentaire. Ça va me faire plaisir là, de pouvoir vous faire des vidéos sur les sujets qui vous intéressent particulièrement. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous tenir au courant là, de l'évolution de ces belles salades. Et puis, si jamais vous avez aimé ce que j'ai fait, mais n'hésitez pas à me faire un pouce, ça va me faire plaisir. Puis, abonnez-vous si vous voulez pour être informé de mes nouveaux contenus. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente saison 2022. Au revoir.